Quelle est la qualité principale de tout investisseur à succès? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous. Ça te permettra de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Si tu le souhaites, j'ai aussi créé un e-book que tu pourras récupérer gratuitement qui te donnera les 5 étapes indispensables avant d'investir dans l'immobilier. Je te mettrai tous les liens ci-dessous pour que tu puisses le retrouver facilement. Si tu échanges régulièrement avec des investisseurs rentables en immobilier, tu vas rapidement te rendre compte qu'ils ont tous des qualités communes. Une bonne gestion de leurs finances et de leur argent. Une bonne organisation. Une force de persuasion pour réussir à négocier les biens avec des prix souvent très inférieurs au prix de marché. Toutes ces qualités-là, on va dire que c'est des qualités standards que tu vas retrouver chez tous les investisseurs immobiliers. Par contre, pour moi, il y a vraiment une qualité qui est primordiale, ce qui fera la différence entre les investisseurs rentables en immobilier sur 1 ou 2, 3 biens et les investisseurs vraiment à succès. C'est ta capacité à te projeter. Si tu me suis, tu sais, je te le répète souvent, que tu dois acheter le bien le plus pourri de ta ville. Pourquoi tu dois faire ça? En fait, quand tu achèteras le bien le plus pourri de ta ville, déjà tu pourras bien le négocier. Ensuite, je te conseille souvent de faire des travaux pour mieux le réaménager et ensuite pouvoir le louer ou le revendre beaucoup plus cher que le prix de marché. Le problème, si tu fais ça, c'est que lorsque tu visites un bien qui est pourri, comme son nom l'indique, il va être complètement pourri. Tu vas avoir des pièces qui sont dimensionnées d'une façon qui vont te paraître illogique. Souvent, il va manquer aussi des pièces de vie. Et je sais de quoi je parle. Pour t'expliquer mon cas, lorsque j'ai acheté mon deuxième appartement, j'ai fait la visite. Donc c'était un T2 de faire à peu près 38 mètres carrés. Je fais la visite. Et à un moment, je dis à l'agent immobilier, je dis par contre, excusez-moi, mais je comprends pas où est-ce qu'elle est la salle de bain. Il me dit, ah ben en fait, il n'y a pas de salle de bain. Donc là, sur le coup, en fait, c'est vraiment dur parce que tu es sur ton deuxième investissement immobilier. Toi, tu as la vision classique de dire un appartement, il y a une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bain. Là, tu visites un appartement, il n'y a pas de salle de bain. Donc déjà, j'ai pas trop compris en fait comment la personne avant réussissait à se laver, mais ça, c'est un autre problème. Ce qui se passe quand tu visites ce type d'appartement, et c'est ce que l'agent immobilier m'a dit, c'est qu'il m'a dit j'ai beaucoup de visites, mais par contre, j'ai pas eu d'offre. Et lorsque je lui ai demandé en fait pourquoi il n'y avait pas d'offre, il m'a dit parce que tous les gens qui ont visité, ils voient qu'il n'y a pas de salle de bain. Donc ils disent, oulala, mais attends, moi je ne peux pas acheter un appartement où il n'y a pas de salle de bain. Pourquoi ils ne se sont pas positionnés? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité en fait de se projeter dans l'appartement. C'est là en fait toute la force de ta capacité à te projeter, à visualiser l'appartement. Si rapidement en fait, quand tu fais une visite, tu arrives à visualiser en fait l'appartement et comment tu peux l'améliorer en te disant, ok, là par exemple il y a un double salon, si je sépare le double salon, je peux créer une chambre en plus. Donc une chambre en plus dit une augmentation de la rentabilité, une augmentation de tout cash flow. Ou alors de dire, ok, là je voudrais faire une chambre royale, entre guillemets, une suite royale, avec une salle de bain en plus dans la chambre. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a les évacuations techniques? Est-ce que techniquement, voilà, on est capable de le faire? Dès que tu arrives à faire ça, en fait, tu vas vraiment voir le vrai potentiel de l'appartement et c'est comme ça que tu feras des bonnes affaires. C'est comme ça que tu feras des bonnes affaires parce qu'en fait, tu verras, comme d'habitude, tout ce que les gens ne voient pas au premier coup d'œil. Donc toi, tu vas voir en fait ce que les gens n'arrivent pas à voir. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai fait la visite. Tous les gens qui ont visité ont vu un appartement sans salle de bain, donc un appartement problématique, parce que tu ne peux pas en fait louer ou avoir un appartement pour toi sans salle de bain. Moi, directement, par expérience, bien évidemment, j'ai réussi à voir où est-ce qu'on allait mettre la salle de bain, si techniquement on arrivait à mettre les évacuations à cet endroit-là, est-ce que c'était faisable ou pas. Pour développer en fait ta capacité à te projeter lorsque tu fais des visites, il n'y a pas de secret. Il faut que tu bouffes des visites immobilières. Il faut que tu en fasses énormément, surtout quand tu débutes. Quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, honnêtement, quand je faisais des visites, franchement, j'étais à l'ouest. Pour te dire, j'aurais visité cet appartement tout seul, et là, c'est un investisseur immobilier qui m'a accompagné. J'insiste encore une fois sur le fait que c'est très important d'être coaché, d'être formé en immobilier quand tu commences. C'est lui qui m'a dit, ah tiens Rémi, regarde, là, la salle de bain, tu pourrais la mettre à tel endroit. Il a regardé rapidement, en fait, où étaient situées les évacuations techniques, si c'était faisable. Donc, tu dois vraiment, en fait, faire des visites, récupérer les plans de ces appartements, en discuter
avec des architectes d'intérieur, en discuter avec un maître d'œuvre, avec tes artisans pour voir en fait techniquement ce qui est faisable. Une fois en fait que tu auras fait ça et que tu auras répété, ça sera en fait quasiment naturel dans ta tête. C'est-à-dire que après, lorsque tu vas faire des visites d'appartements, tu vas pouvoir te projeter beaucoup plus facilement et dire ok, ça je l'ai vu sur un autre appartement, je me rappelle qu'on pouvait faire techniquement on pouvait faire ça, ok, l'évacuation technique ou la gaine est à cet endroit-là, donc je sais que c'est largement faisable. Et en fait, grâce à ça, tu vas mieux visualiser ce que tu peux faire dans l'appartement, voir le potentiel et identifier des bonnes affaires qui sur le papier sont des biens à la base pourris pour le commun des mortels. C'est comme ça qu'en fait que tu vas te différencier d'un acheteur immobilier classique qui ne verra pas tout le potentiel de l'appartement. Futur investisseur, j'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant tu vas développer ta capacité à te projeter lorsque tu fais des visites. En tout cas, je t'invite vraiment à travailler ce point-là parce que c'est ça qui te fera passer d'un acheteur immobilier à un investisseur rentable en immobilier à succès en termes de cash flow et en termes de rentabilité. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me motivera à continuer à faire ce type de vidéo. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont du mal à se projeter et à visualiser la bonne affaire lorsqu'ils font une visite. En tout cas, je te dis à bientôt sur la chaîne immolibre.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Allez, salut à toi et à tes investissements à succès.